Merci pour tous ceux qui nous suivent. Vous êtes nombreux au fur et à mesure que nous montons en croisière. C'est tout un honneur de vous dire merci. Vous êtes à la table des rois et c'est normal que vous dégustiez des bons plats. Celui que nous recevons aujourd'hui, c'est un homme de culture, c'est un homme d'histoire, c'est un homme qui possède la culture ivoirienne. Avant de le présenter, écoutez ce générique. Nous revenons sur le plateau. Après avoir écouté le générique, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de M. Gilles Kofi-Yeboah. M. Gilles Kofi-Yeboah est animateur. Je ne peux pas dire qu'il était. Il est animateur. Il a fait le beau jour de la connaissance géographique de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un village, un petit hameau que ce monsieur n'a pas connu. Il nous reçoit aujourd'hui chez lui. C'est tout un honneur. Ensemble, disons bonjour au doyen. Il est à la retraite. Bonjour, doyen. Bonjour, Étienne. Comment est-ce que ça va très bien. La retraite? Je suis à l'heure de mes 80 ans, mais je crois que ça va. 80 ans? Oui, tout va bien. 80 ans. Je suis de 45. Qui est Gilles Kofi-Yeboah? Gilles Kofi-Yeboah, c'est celui que vous êtes en train de regarder. Gilles Kofi-Yeboah, c'est un monsieur qui veut être simple. Simple. Gilles Kofi-Yeboah, c'est celui qui a eu la chance de venir en fin de compte à la RTI. Je suis arrivé à la RTI en 1974-75 en tant qu'animateur des programmes. Voilà. Bref, c'est ce que je peux dire. Et vous avez un parcours atypique? Oui, c'est ce que les gens disent. À vos débuts, et je voudrais qu'on parle un peu à ce début. Vous obtenez votre BEPC, rien ne vous empêchait de continuer. Oui. Et puis, au regard des difficultés économiques de papa, vous avez souhaité écourter votre cursus scolaire et vous avez passé un concours pour rentrer au ministère de la Construction. Oui. Vous êtes ressorti comme agent de maîtrise. Oui. On vous a affecté à Boaké. Oui. Ensuite, à Toumoudi. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage, du premier passage administratif, si j'ose ainsi m'exprimer? Oui. Mais il y a quelque chose que je vais rectifier. Oui. C'est moi qui ai eu l'idée d'arrêter mes études. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai eu mon BPC en 1966. Je pouvais aller enseigner à cette époque-là. J'ai fait des dossiers et on m'a dit d'aller à Boaké. Alors que pour moi, c'était Bassam qui devrait me recevoir. Parce qu'à Bassam, on donnait un peu d'argent. Mais ça n'a pas marché. Bassam n'a pas marché. À cette époque-là, déjà, vous souffriez de... Non, c'était normal, je n'avais aucun problème. Et j'envoie mes dossiers, on m'envoie à Bassam, Grand Bassam. Et on m'envoie à Boaké, au lieu de Grand Bassam. Donc j'ai dit, non, que je n'enseigne pas. Je passe un concours du ministère de la Construction qui était très difficile à cette époque. Et comme moi-même, je n'étais pas assez intelligent, ça, il faut le dire. Hein. Et pourquoi? Si, je ne suis pas assez intelligent parce que après mon BPC en 1958, que j'ai eu, du coup, en 1959, j'échoue à l'entrée en 6e. Je vais faire un tour au Ghana, j'ai fait 3 mois là-bas, je reviens. Le CEG qui est créé, il fallait rentrer au CEG, passer un concours, le dossier était clos. Donc j'attends, on me dit d'attendre, j'attends, on passe un concours, je suis admis. C'est une chance. J'ai fait la 6e, la 5e. La 4e, c'est difficile. Je vais mentir à mon papa pour dire que l'enseignement ici, là, c'est pas bon. Il faut que j'aille à Abidjan.
Mon papa me donne les moyens et je viens au cours secondaire protestant de Dabou, où j'ai fait la 4e. Ça fait la 2e fois que j'ai fait la 4e. Et puis, à la fin de l'année, on me renvoie avec 9,50 de moyenne, parce que là-bas, c'était l'excellence. Il fallait trouver une autre école. Je me promène, je vais à Boaké, ça ne va pas, je reviens à Abidjan et je vais au collège Voltaire. Au collège Voltaire où je passe... Trècheville. Trècheville, bien sûr. Oui, c'est vrai, tu as bien fait de préciser parce qu'il y a le collège moderne de Marcory. Oui. C'est nous qui étions à Trècheville. Et puis après, je passe en 4e, j'ai fait 3 fois la 4e, j'ai fait 3 fois la 4e, il faut le préciser. Et puis, j'ai une bourse, c'est extraordinaire. J'ai une bourse, je passe en 3e. Je crois que je suis sauvé. En 3e, ça marche un peu. Et à la fin de l'année, j'échoue lamentablement au BPC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je repars au village, j'ai dit, les gens ont fait combine. Ils ont fait combine, il faut reprendre la 3e. Mon papa me donne de l'argent, souvent il avait l'argent. Il me donne l'argent, je viens payer encore le collège Voltaire. Je reprends la 3e et en fin d'année, je ne suis pas admis du coup, je suis admissible, il faut faire l'oral de contrôle. Pour aller en seconde? Non, pas pour aller en seconde, pour avoir le BPC. Ça s'est passé en 2 temps. Ah, vous avez le BPC. Le CRI et l'oral? Non, le CRI, vous êtes complètement admis. Et si vous êtes à l'oral, vous allez reprendre tout au plateau. C'est là que j'ai réussi, parce que là, à l'oral, je suis bien. Et quand j'ai passé à la fin, je me suis dit, je suis complètement admis parce que j'ai demandé à un ami d'aller prendre mon résultat. C'est là que j'ai eu mon PV. Donc, ça n'a pas été facile. Et maintenant, moi, je me suis dit, comme je suis maintenant, j'ai eu mon BPC, mon père avait 2 enfants, il fallait que je parte, que moi-même je travaille un peu pour l'aider. C'est comme ça. Ce n'est pas lui qui me l'a demandé, mais c'est moi qui ai demandé. Mais néanmoins, à cette période-là, déjà, vous constatiez les difficultés au niveau du paiement du café cacao? Oui, mais moi, ce n'était pas tellement mon problème, parce que ça marchait. Le peu qu'on donnait, mon papa en avait. Il avait suffisamment d'argent, il achetait des véhicules et tout ça. Donc, il avait les moyens. Et pendant que vous faisiez tout ce parcours rocambolesque, qu'il faut reprendre 3 fois ceci, 4 fois cela, et puis l'idée vous est venue de passer le concours de la construction, de l'urbanisme, si j'ose ainsi exprimer. À la rue Jasmin, j'ai fait 2 ans là. D'accord. Ça a été difficile. Et le jour de la sortie, tout le monde a échoué. Tout le monde a échoué. On dit, bon, on n'a qu'à tous sortir. Et c'est là que nous sommes sortis 2 ans après. Nous sommes sortis et moi, je suis affecté à Boaké. Je vais à Boaké, on me dit non. Mais si vous êtes sorti, que vous n'avez pas, pourquoi on vous affecte? Ah non, parce que la Côte d'Ivoire avait besoin de fonctionnaires. Ah, d'accord. C'était en 1965. 66, 67. Non, 67, 68. Oui. 67, 68, 69. Il fallait des fonctionnaires au ministère de la Construction. Bondoukou n'avait pas de ministère, le ministère de la Construction n'était pas représenté à Bondoukou. Donc moi, par ce concours, je suis admis. Ça a été très difficile pour moi parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas intelligent. Ah ouais, je n'étais pas intelligent. Difficilement, on prenait toutes sortes de comprimés, céphalose, maxiton, des comprimés qui pour tenir. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, les enfants, c'est vrai, ils vont très dur, mais sinon, nous tous, on s'est drogués quand même avant. On ne dort pas, on étudie pour que ça puisse rentrer. Donc mon niveau s'arrête à la 3e. D'accord. Voilà. Mais à cette époque-là déjà, la culture vous épatait. Oui. Vous lisiez beaucoup. Je lisais beaucoup. Et vous écriviez même souvent des articles à Fraternité Matin. Oui, à Fraternité Matin. Le correcteur, il y a un correcteur qui est là-bas, Timothée Clossé, oui, qui m'a beaucoup estimé. J'ai été son élève, mais qui m'a beaucoup estimé. Après, on habitait ensemble à Trècheville et puis après à Marcory. Et il était correcteur à Fraternité Matin. Et moi, quand j'étais à Toumoudi, je lui ai envoyé mes écrits. Moi, j'ai dit non, mon français là n'est pas droit. Il n'a qu'à essayer de redresser et il publiait. Et c'était sur quel sujet souvent? Non, ce n'est pas un sujet, c'est sur l'actualité au niveau de Toumoudi. Un chien qui a mordu un chat? Oui, prends ça comme ça. Bon, quand ça ne va pas à Toumoudi, la lumière qui ne marche pas, l'eau qui ne marche pas, ou bien les routes
les routes ne sont pas reprofilées. Donc, tout ce que je disais pour qu'on puisse aider la population. Et puis, très tôt, vous avez senti une fibre de radio en vous. Ouais, et vous écoutiez, à cette époque, vous n'avez même pas le choix. Non, puisqu'il n'y avait pas assez d'outils de communication. De communication, c'était la seule radio Côte d'Ivoire. Et j'avais aménagé quelque chose dans la douche, à Toumoudi. J'avais aménagé quelque chose dans ma chambre, où j'avais un petit poste radio qui passait partout. C'est-à-dire quand je vais me laver là, ça est là-bas. Et quand je suis dans la chambre, ça est là. La radio passait partout. Au bureau, la radio avec moi. J'écoutais la radio sans savoir qu'un jour j'allais être à la radio. Alors, en 1972, il y a des animateurs qui faisaient bouger les ondes de Radio Côte d'Ivoire, oui, comme Étienne Narcisse, oui, et Guy Mathieu, Gison Mathieu, oui, et Martin Bédio, et Charles Kofi. Lequel de ces trois ou de ces quatre vous a le plus marqué? Étienne Narcisse. Et pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés, après mon stage, quand nous sommes arrivés à la radio, c'est un monsieur que j'ai trouvé qu'il était vraiment organisé. Humble, oui, organisé. Et sur sa table, vous voyez chaque chose à sa place. Et ça m'a épaté. Voilà, c'est un monsieur, un beau monsieur, joli garçon. Et malheureusement, la radio faisait qu'on vous entendait, mais on ne vous voyait pas. On ne nous voyait pas. C'est ça, c'était un avantage aussi. C'est un joli monsieur. Bon, Charles Kofi, c'est lui que moi j'ai remplacé. Il était malade. Et puis on m'a appelé un jour, je vais vite, hein, je vous devance. En tout cas. On m'a appelé un jour parce qu'on était comme des bossereaux. Quand tu rentres à la radio, on était tous accostés sur un truc là et on est là. On dit, ah, toi c'est qui? Ah, bien. Allez, c'est toi qui vas faire telle émission. C'est là, moi, j'étais... On vous prenait au pif comme ça? Oui, au pif. C'est le mot existe. Et moi, j'étais... Déjà, je passais sur Radio Côte d'Ivoire en présentant l'émission Folklore de chez nous. Ça ne me plaît pas, folklore. J'ai dit non. Musique de chez nous. Mais je suis obligé de marcher sur le titre. Folklore de chez nous. Que je présentais de 8h à 9h. Mais je suis très content. Ma voix m'entend à Bondokou, chez moi. Et les gens disaient, ah, tu parles à la radio? Je dis, oui. J'étais très ému. Mais je ne savais pas qu'un jour, on va m'appeler pour me présenter cette émission, que tout le monde trouve que ça m'a... On va en parler. Oui. Et en 1973, vous êtes admis à l'entrée à l'école, au studio école de la RTI, qui est devenue aujourd'hui Institut des sciences et techniques de la communication. Oui, on était d'abord au plateau. Oui. L'ancienne maison de la radio était au plateau. Oui. C'est là qu'on a construit aujourd'hui, je crois, le Postel 2000 ou bien bon, le ministère le ministère de l'économie et des finances. Et la radio est à côté. Oui. Donc, c'est là qu'on commençait notre stage. Et on a fait là 1 an. Pendant ce temps, on construisait à l'école de l'Institut. Voilà, à la maison de la RTI. La RTI. Et puis, l'année d'après, nous sommes tous partis là-bas. Mais on était au plateau. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette formation-là? La formation, c'était des Blancs qui vous formaient, hein? Tous des Blancs. Tous des Blancs, sauf un seul ou deux, M. Aningra, qui nous faisait de la musique. Et puis un professeur, M. Owo Ashika. Owo, ce n'est pas Ashika, ça c'est un technicien de la radio. M. Owo, il est de Anangui, après Mouapé. Professeur à l'université. C'est lui qui venait nous enseigner. Histoire, c'est lui qui nous faisait histoire. Tous les autres, c'était au titre de la coopération, c'était des Européens. Et qui enseignaient bien. Oui. Voilà, qui enseignaient bien. D'accord. Alors donc, folklore de chez nous qui passait tous les lundis à 8h. De 8h à 9h. Oui, c'est tout. Et puis, on vous confie ça, mais vraiment, ce n'était pas ce que vous ressentiez. Ouais. Et votre rêve va se réaliser petit à petit. Ouais. Et quant à votre directrice... Madame Colette Pariante. Voilà. Elle vous dit, écoutez, vous allez animer à 14h. Connais-tu mon beau pays? Ouais, il était 11h. 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 11h et quelques. Madame,
moi je viens d'arriver, vous n'allez pas me dire. Exactement. Vous avez dit ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit à madame. Bon, et là, c'était le directeur général, c'était Ben Soumaoro, qui écoute la radio à chaque fois qu'il est dans son bureau, il écoutait la radio et il prenait des décisions. Ah, c'était l'animateur, videz-le. Ah oui, c'était tel animateur, il a dit des choses, moi je ne veux plus le voir. J'ai dit, madame, ça c'est grave ce que vous faites. À cette heure, il a dit non, il voit bien. Et assis à Kawa, l'un des grands animateurs est passé, il a déjà eu son passage, parce qu'il est passé concert des auditeurs. Il a fait ça selon sa façon de présenter les choses. Et le directeur général de la RTI à l'époque, Ben Soumaoro, était content. Il a envoyé ses félicitations. Ah oui, ça nous a tous marqués. Donc on m'appelle à cette heure-là, presque midi, on me dit de venir et de présenter l'émission « Connais-tu mon beau pays ?» J'ai dit, mais comment je vais présenter cette émission? On dit, non, l'animateur est malade. Il faut absolument que tu sauves la situation. Je suis allé, la dame m'a reçu. Elle m'a donné un document, c'est marqué dessus « Aspect de nos départements ». Aspect de nos départements. Et j'ai dit, bon, d'accord. Madame, est-ce que vous êtes sûre que je peux? Elle dit, oui, tu peux faire. J'ai dit, d'accord. Bon, j'ai essayé de faire mes prières. Et puis, l'heure arrive, je vais à la phonothèque, les femmes m'ont aidé, on dit, bon, quelle émission on doit présenter? On m'a dit de présenter une ville que je connais mieux, Bondoukou, et on m'a donné un document. Le document, je le prends, je le lis, mais vraiment, ce n'était pas juste. Il y avait trop d'incorrections. Donc, je m'élève, je vais à la cabine, je me permets de corriger, et puis je viens. Je suis parti à la phonothèque récupérer mes bandes, de la bonne musique, et puis je monte à l'antenne à 14h, moins le quart. Alors, les premiers mots? Le premier mot, c'est simple. Le technicien d'abord m'a embrouillé. C'est le regretté Samba Fall. Oui. Il dit, tu viens faire quoi ici? J'ai dit, tu viens faire l'émission. Allez, passe à l'antenne. Je suis parti. Et puis, à 14h, c'est le flash. Le gars du flash n'est pas venu. On s'en va à 14h. Il voulait démarrer. J'ai dit, non, c'est à 14h05, l'émission. 14h05, arrive, il me donne l'antenne. J'ai dit, vous écoutez la radiodiffusion ivoirienne, il est 14h05. Mon cœur battait. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait après? Il dit, bon, après, tu envoies de la musique, parce que je n'ai pas d'indicatif à mon nom. Et puis, 14h05, je donne l'heure, il passe la musique Koulango. On dit, ah, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, qui est sur l'ensemble du réseau, et vous êtes prêt à écouter l'émission « Connais-tu mon beau pays ?» Présentation, Jules Kofi Yeboah. À la technique, Samba Fall. C'est fini. Je vous présente aujourd'hui le département de Bondoukou, musique. Deux mots, musique. Pour ne pas prendre trop de risques. Et c'est comme ça que c'est parti. À 14h20, 30, voilà le directeur de la radio qui vient dans la cabine. Je dis, c'est fini pour moi. C'est fini. Ça, je suis foutu. Et puis, après, je finis à 15h, je viens chez le technicien, je dis, bon, grand frère dit, grand frère. Le directeur dit de venir au bureau. De venir au bureau? Ah, d'accord. Je vais au bureau. Quand j'ouvre je tape net. Il dit, oui, jeune homme, entrez. Je rentre. Il dit, jeune homme, c'est vous qui venez de faire l'émission tout à l'heure. C'est vous qui l'a fait désormais. C'est parti comme ça? C'est parti. J'étais tellement ému. Il faut pleurer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, monsieur le directeur, ah, c'est bon, il faut partir. Et puis, on est 4. Et Ben Soumaoro? Ben Soumaoro n'a pas appelé. C'est que c'est bon. Et puis, quelques temps après, le directeur m'appelle dans son bureau. Il dit, jeune homme, ce que tu fais, c'est bien. Alors, vraiment, il faut t'appliquer. Parce qu'il y a des gens qui t'ont écouté à l'université qui disent que ta voix est bien et que tu présentes bien la Côte d'Ivoire. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée d'aller voir Madame Colette Pariante. J'ai dit, Madame, je vais présenter des villes que je ne connais pas. Je suis ivoirien,
je présente des villes que je ne connais pas. Est-ce que c'est bon comme ça? Il dit, ah ouais, mais Yeboah, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, mais il faut que j'aille dans les villes. En tout cas. Dans les villages. Interroger les gens, ils vont parler. Ah, ça, c'est une bonne idée. Il en parle au directeur. Le directeur dit, mais ça, c'est mon premier voyage, c'est à Beauville, où le directeur m'a donné 60 000 en espèces, il est de garder en cas de panne. Et puis, on me donne une voiture, un technicien, un chauffeur. J'arrive à Beauville, parce que à Beauville n'est pas choisi par hasard. Le sous-préfet, c'est un frère du Bamako. On est logé cadeau, Oui. on mange cadeau. On a fait une tournée, bon, c'est pas tellement réussi, mais on a enregistré dans les villages et tout ça, le folklore et tout ça. Donc j'ai présenté une émission qui n'était pas celle que j'aimais, mais quand j'ai présenté cette émission que je ne trouve pas bien, le directeur est venu me dire, ah non, il paraît que l'émission est bien, que cette façon-là est bien, il faut la présenter comme ça. Ah, c'est bon. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé à faire connaître mon beau pays. Alors, que vous rappelle le nom? François Kakou. François Kakou, ça c'était mon directeur. Il est décédé, paix à son âme. Il m'a rendu service. Monsieur François Kakou, c'est un Abidji. Il a un côté aussi d'Ida, de la sous-préfecture pas des Zikiso. Oui, c'est Zikiso. Bon, bref, il est un côté d'Ida. Il est très, très, très bien. Il vient chaque fois au bureau des programmes, il venait me rencontrer pour me dire, ah, Yeboah, ce que tu fais, ça me plaît. Et les professeurs d'université disent que c'est bon. Peut-être que ce n'est pas tellement ça, mais ta méthode est bien. J'allais demander à j'allais dans les villages, je posais des questions. Et ce qui m'a sauvé, c'est que quand j'arrive dans les villages, j'ai dit aux vieux qui sont là, j'ai dit, bon, chers parents, je vous remercie, vous m'avez accueilli, je vous remercie, je parle, je suis à Caen. Et je leur donne des idées, j'ai dit, votre village là n'est pas connu. C'était dans les villages. Pour les villes, ce n'est pas la même chose. Votre village n'est pas connu. C'est un joli village que je découvre. Moi, j'ai vu ça, c'est un joli village. Vous-même, vous savez que c'est un joli village. Mais vous allez parler maintenant de votre village. La Côte d'Ivoire va vous écouter. Et si la Côte d'Ivoire va vous juger à travers ce que vous allez dire. Si vous parlez bien, les gens vont venir découvrir votre village. Ah oui, oui, oui. Donc tout ce que vous avez des biens là, dites-le. Moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'émission. Et c'est là que j'ai réussi. Et quand j'arrive, les gens, ils parlent vraiment avec leur cœur. Ils disent tout. Ils m'obligent parfois à passer 2 nuits. Quand je veux partir, non, il faut rester avec nous. Je reste là, ils dansent et puis on enregistre ce qu'on peut enregistrer. Puis on rentre. Ça dit, ils improvisaient même? Ah oui, ils improvisaient. Et puis on rentre. C'est comme ça que ça a commencé. Et ce générique qui a retenu l'attention de tout le monde. Oui, le générique, c'est Étienne Narcisse qui l'a confectionné avec le directeur Mamadou Berté, qui est toujours là, il n'est pas parti, il n'est pas à la retraite. Il est à la retraite, mais il n'est pas parti encore, il est là. C'est les deux qui ont confectionné l'indicatif. Moi, je ne sais pas moi, c'est pas moi, disons, le fabricant de l'indicatif. Hein. C'est vrai, la première partie, c'est Koulango. Le monsieur, il est de Toro Sanyei. Et alors, vous pouvez l'entonner là? Mon ba hayon la yon leto. Moi. Mon ba hayon la yon leto. Ça, c'est ça, tu chantes bien. Moi, je ne sais pas chanter. Et lui, Étienne Assis est rentré à la discothèque, à la phonothèque, et il a récupéré ce monsieur. Il a fait sa première partie qui est ce gars de Toro Sanyei. La deuxième partie, c'est Nyambezaria, c'est une femme d'Ida. Il est rentré chez lui maintenant, il a sorti un morceau. Aboki Bio, ça c'est Dida. Elle est de Nyambezaria. Il m'a même donné son nom, mais j'ai oublié, avec le temps. Ça dit que vous aimiez tellement le travail que tout se faisait avec le cœur, oui. Qui fait que vous n'échouez pas quasiment. Ça, c'est une bonne question. Aimer le travail, c'est plus que le mot. J'adorais ce que je faisais. Et je n'attendais pas qu'on dise que ce que tu as fait, c'est bon. Parce que Ben Soumaro l'a dit. Il dit, un journaliste, un animateur, quand on te dit que ce que tu as fait, c'est bon, on t'est condamné. Il ne faut pas attendre les félicitations. Fonce. Fonce. Nous sommes arrivés, tous les amis faisaient la variété.
c'était les Mamadou Doumbia, c'était les Amédée Pierre, c'était les Kimi Hyacinthe, tous ces chanteurs-là venaient les voir, ils étaient bien avec eux. C'est eux que les chanteurs, ceux qui faisaient la musique à l'époque, c'est eux qui venaient voir. Mais moi, je suis dans mon coin, c'est du folklore que moi je passe. Donc moi, j'ai accepté ça. Et la culture vous a rendu vraiment très comme je l'ai dit, célèbre. Il faut adorer ce qu'on fait, quel que soit le travail qu'on fait. Il faut l'adorer. Parce que, vous imaginez, j'avais un salaire de 77 000 francs en 1973. 74, c'était beaucoup. Exact. Et je laisse ça, je viens à la RTI où j'ai commencé avec 25 000 francs. On me retranchait 5 000 francs sur mes 25 000 francs. Parce que vous avez trahi le premier ministère qui vous a employé. Vous n'avez pas dû au revoir. Je n'ai pas dû au revoir. Donc on me coupe sur les 5 000 francs, on me coupe. Et sur les 25 000, on me coupe 3 000 et 2 000 et quelques. Les 25 000, c'est le salaire? 25 000, c'est la bourse. Ah, d'accord. Et plus de salaire, c'est la bourse. Les 25 000 francs, je reçois seulement que 19 000 et quelques. J'envoie 6 000 francs à Toumoudi pour ma famille, pour manger. Moi-même, 6 000 francs pour payer la maison que j'occupe. Et puis ma carte de bus. Et puis, quoi encore, ma maison, à Yopougon, 20 000 francs. Il ne reste plus rien. Mais avec les amis, je mangeais chez Georges Adou à Cocody à midi. Et le soir, à Yopougon, à Marcory, j'ai un autre ami qui est décédé, paix à son âme. C'est chez lui que je mangeais les soirs. Mais ça me gêne. Des fois, je ne mange pas chez lui. Je me débrouille à manger de la loco et quelque chose. Ça, c'est ma façon de vivre. Bon. Voilà. Alors, Jules Kofi-Yeboah, aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce que la radio d'aujourd'hui a la même valeur que de votre temps? Oui, c'est la même valeur. C'est la même valeur. Les temps ont changé. C'est la même valeur. Ça dépend, parce que, comme je le disais, je prends toujours cet exemple du général Thomas d'Aquin à Katiola. Quand j'allais là-bas, c'est chez lui, on traverse les rails, on traverse les rails, et j'allais dans sa maison qu'il a construite là-bas. C'était un joli domaine. Exact. Moi, j'ai fait le lycée de Katiola. Voilà. J'allais chez lui, avec son neveu Henri Touré. On allait passer le temps avec lui. Des fois, on reste jusqu'à minuit. Et quand on veut partir, il dit, ah non, vous allez chercher les filles. Restez là, ne bougez pas. Des fois, c'est à 2 h du matin, on quittait pour venir. Et j'ai voulu faire une émission à l'époque. J'ai fait une émission portrait. C'est le titre que j'avais utilisé. Libi, là? À l'époque. Oui, c'était une autre émission qui s'appelait... C'était portrait, et le directeur, à l'époque, Henri Goba, m'a dit, non, portrait, c'est trop simple. Autoportrait, c'est toi qui parles de ta vie. Ah, j'ai trouvé ça bien. Donc, je faisais l'émission autoportrait. Et je voulais faire avec le général. Le général, parlez de votre vie. Vous avez fait la guerre d'Indochine et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que ça serve aux jeunes? Qu'est-ce que vous voulez que ça serve aux jeunes? Les jeunes s'en foutent. Ils veulent tout avoir tout de suite et tout de suite. Je vais dire ma vie. Vous pensez que ça peut intéresser les jeunes? Je dis, oui. Il dit, non, je ne parle pas. Il n'a pas parlé. Il était catégorique. Oui, mais moi, j'ajouterais que le temps a changé, je l'ai dit. La radio avant, moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être connu. C'est vrai, ce n'est pas pour me vanter. Dans n'importe quelle ville que j'arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand je dis Jules Kofi-Yeboah, on dit, ah, c'est monsieur Konaté, mon beau pays. C'est collé, hein? C'est collé. Et ça marche. Mais quand je travaillais, je ne savais pas que ça allait avoir cette audience, que les gens allaient aimer ce que je faisais. Mais je le faisais parce que j'ai dit, c'est pour ça que je suis venu ici, il faut que je le fasse bien avec les autres. Est-ce que vous sentez ça aujourd'hui, cette abnégation-là, cette résilience-là, dans le comportement des animateurs que vous regardez? Non, je ne veux pas juger les animateurs. Comme j'ai dit, j'ai parlé de l'exemple du général. Chacun voit sa vie comme il veut. Je ne peux pas les en vouloir, hein. C'est des jeunes. Il y en a qui sont devenus des vedettes, hein, des stars. Est-ce qu'à cette époque-là, vous vous réclamiez star? Non! C'était le boulot, uniquement que le boulot. Jusqu'à maintenant, même quand on me dit icône, ceci ou cela, légende, j'ai dit non, c'est trop pour moi. Il y a des gens qui ont fait mieux que moi. Moi, j'apprends. Je continue d'apprendre. Je suis avec le professeur Loukwame René qui m'a formé. Le professeur Loukwame René, il enseigne à l'université de
à l'université Cocody. Il va bientôt partir à la retraite. Alors, Jules Kofi Yeboah, Oui. toute cette bande, la Côte d'Ivoire est dans votre voix, vous l'avez ressorti, toute la Côte d'Ivoire sans exception. Qu'est-ce que vous comptez faire de cette richesse pendant que vous êtes encore en vie? Les gens m'ont toujours demandé d'écrire. Ben, il faut dire la vérité, je n'ai pas pu écrire. J'avais l'intention d'écrire, mais je n'ai jamais pu écrire. Hein. Même ma propre vie, je voulais la faire, écrire ma propre vie, parce que tel que j'ai commencé vraiment en partant de zéro. Où je suis arrivé, il paraît que je suis une icône, je suis une légende, je suis baobab, ceci ou cela. Mais est-ce que je ne peux pas écrire ça quelque part pour mes enfants? Pour mes enfants. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire venir un nègre pour lui raconter. Ça fait 3 fois qu'on me dit ça. Hein? Il est là, il écrit, oui. Vous corrigez ensemble. Je pense que je prends ça, je prends cette note-là. Je vais noter cette partie-là et je crois que je vais faire ça. Ok. Une autre proposition, ça dit que vous pouvez aller au musée, oui. Au musée de Côte d'Ivoire, oui. pour que la bande sonore puisse être traitée oui. et que les universités, aujourd'hui, vous êtes, ce que vous n'aimez pas, je vais vous le dire, mais vous êtes un témoin vivant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. 67, 70, la Côte d'Ivoire venait d'avoir son indépendance. Oui. Il y avait seulement 5 ou 6 ans. Oui. Lorsque vous êtes entré oui. à promouvoir son image, oui. par sa culture, oui. par sa légende, oui. par ses villages. Oui. Mais Jules Kofi Yeboah, vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que la nation vous a reconnu cette abnégation, ce bagou que vous portez? Bien, alors, comme vous l'avez dit, c'est bien être décoré. J'ai eu 2 décorations. La première décoration, c'est avec Madame Henriette Dagri-Lebraté. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai eu une décoration, ça et là. Et puis après, le ministre de la Communication, j'ai reçu une décoration. C'est ma femme qui était partie chercher la décoration parce qu'il était hospitalisé. Bon, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas parce que je vais me distinguer, hein. Je ne vais pas faire ceci ou cela. Moi, je dis d'abord, la décoration de la fonction publique, il n'y a pas quelque chose qui accompagne, ça ne m'intéresse pas. Ça, je l'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas. Alors, ma décoration est venue des villageois. Quand je vais dans un village, j'ai failli dire Wabé, quand je vais dans un village, il ne faut plus dire Wabé d'Ingéré, dans un village ouais. Quand je vais dans un village ouais, Siambli, ça c'est du côté au fond là-bas, non loin des Koyera. Quand je vais dans un village et que je vais enregistrer la danse Kui, on me fait rentrer le micro dans la chambre. J'ai le son, mais je ne peux pas rentrer. Très tard la nuit, on enregistre cette danse-là. Parce que c'est sacré. Après, exact. Et puis après que les gens me disent, ils me bénissent. Ils me bénissent. En ce moment, je n'étais pas musulman. Ils me bénissent. Et ça me va droit. Ça, c'est une bénédiction que je tiens. J'ai fait toute la Côte d'Ivoire de nombreuses années en voiture. Partout où je suis passé, je n'ai jamais eu d'accident. Ce n'est pas une bénédiction, ça. En tout cas, c'est une grande bénédiction. Voilà. Donc, moi, décoration, je ne sais pas. Les boîtes sont là, si vous voulez, je vais vous les présenter. Non, merci. Alors, vous avez fait des enfants? Ah oui, j'ai des enfants. Quand vous les regardez, est-ce que le parcours de papa intéresse un de vos enfants? Non, non, aucun. Ça, je leur dis ça toujours. Même ma propre femme. Nous sommes mariés, c'est bientôt 40 ans de mariage, de vie commune. Mais ce que je fais là, elle est étrangère. Ça n'occupe même pas. Non. C'est-à-dire quand elle voit qu'on dit, Madame Jules Kofi Yeboah, elle est heureuse, contente, mais... Elle est heureuse, comme tu dis. Oui, mais c'est partout, hein. Elle est heureuse, mais mes enfants, ça même pas ce que je fais. Oh non. Si. Mais c'est un échec. Oui. Ah, non. Non, c'est un échec dans l'éducation. Ça me va. 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 Bon. Parce que aujourd'hui, même dans mon village. Aujourd'hui, vous pensez que le métier n'est pas trop nutritif parce que vous y avez tellement galéré que vous ne voulez pas qu'un de vos enfants emprunte cette voie-là. On n'en a pas parlé. Pour ça, je ne joue pas dans leur vie. Ils peuvent aller où ils veulent. Ils ne sont pas obligés d'être journalistes. Hein. Aucun de mes enfants n'a embrassé ce métier-là.
Aucun. Jules Kofi Yeboah, est-ce qu'il est un homme heureux? Heureux. Très. Très heureux. Mais là, on découvre Non, la petite maison dans laquelle vous êtes. Il ne faut pas te fier à ça. C'est là que nous enregistrons. Oui, c'est mais très beau. c'est une maison qu'on a eue à la sueur de notre front, ma femme et moi. Nous sommes arrivés ici à la fin, pendant La crise là. la crise. On est arrivé ici, il n'y avait aucune porte, il n'y a aucune fenêtre. Et il y avait la clôture. Et là, on était protégés. Ma femme, mon septième garçon et moi, nous étions dans cette maison sans eau. Non, il y avait de l'eau qu'on avait déjà placée. Il n'y avait pas de courant. On a vécu ici. C'est doucement, doucement. Il faut être patient. C'est là maintenant on retrouve la religion musulmane. La patience, l'endurance. Ça, on est resté ici patient. On dit peut-être un jour notre tour viendra. Le peu d'argent qu'on avait, on a commencé à investir. Même aujourd'hui, là, ma femme continue d'investir encore. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, hier encore, elle me parlait de quelque chose qui ne va pas dans la maison. Non, il n'y a rien de... Alors, Jules Kofi Yeboah, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de son existence professionnelle? Ah oui, qu'on soit simple. Qu'on soit simple. Qu'on soit humble. Surtout, moi, j'ai écrit ça quelque part. Hein. L'humilité. L'humilité. Je dis à mes enfants, vous n'êtes rien, vous n'avez rien. C'est ce que je dis. C'est ce que je donne tous les jours, c'est ce que je répète à mes enfants. Ça, c'était le conseil de votre papa? Oui, de mon papa, bien sûr. Mon papa me l'avait dit, mon papa. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc, et mon papa était bien, il avait l'argent à l'époque, quand le chaos marchait. J'avais un vélo à l'époque pour aller à l'école, au CG de Bonougou. Un nouveau vélo, mon papa. C'était pas donné, hein? Ah, il a compté l'argent comme ça, il était sur le lit, l'argent était éparpillé. Il dit combien tu faut? Il dit 15. Il dit on va donner 15 000 francs. Je suis allé, le boutiquier m'a dit, mais mon fils, vous achetez un vélo, c'est vous qui allez acheter. Mais où vous avez eu l'argent? Il dit c'est mon papa qui m'a donné. Mais votre papa, il vous aime. Voilà, j'avais un vélo. Ce n'est pas tous les fonctionnaires qui avaient un vélo à cette époque. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça mon papa m'avait vraiment... Quand vous évoquez votre père, est-ce que vous pensez avoir pleinement joué son rôle quand vous avez commencé à grandir pour être père de famille? Ouais. Vous avez joué le rôle que papa vous a laissé? Non, je ne peux pas jouer le rôle de mon papa. Mon papa a été extraordinaire. Il a été extraordinaire. Il m'a tout donné. Et moi, je ne lui ai rien donné. Ce que je lui ai donné, c'est rien du tout par rapport à mon travail. La radio vous a complètement dévié. Oui. Dévié de cette conception, absolument, je dirais, profonde que le papa a laissée. La passion de la radio, la course pour léguer quelque chose de positif culturellement à la Côte d'Ivoire, ça vous a complètement fait occulter. Exact. Moi, j'ai toujours aimé le travail de la radio. J'ai aimé ça. Les gens disent, ouais, moi, je suis venu par passion. Non, la passion, c'est créer. Non, moi, je suis d'accord. C'est comme ça ma philosophie. On ne peut pas partir par passion. Au début de l'indépendance, chacun voulait faire un travail qui rapporte beaucoup d'argent. Quand on prend la grille, on regarde, ah, ça, c'est 54 000. Ah, non, ça, c'est bon. Nous, on a commencé avec... Non, je ne veux pas dire ça. Non, il faut le dire. Moi, j'avais 31 000 francs. Comme salaire. Salaire. Journaliste de Côte d'Ivoire. Alors qu'en 1974... Au ministère de la Construction, c'était plus de 76 000. Ah oui, j'avais 77 000. Ah. Alors, mais j'avais commencé... Quand j'ai fini mon stage, que j'ai commencé à travailler, j'avais 31 000 francs. J'avais des enfants déjà qui faisaient que j'avais 48 000 francs. Donc, j'étais mieux payé que les gens de ma génération, de mon groupe, quand on est parti à la radio. C'est tout, mais sinon... Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'attachais pas trop d'importance à l'argent. Pas pour me faire voir aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis venu à la radio. C'est là que j'ai dit, maintenant, je peux dire par passion. Qu'est-ce que la radio va m'apporter? Tout ce combat de promotion que vous avez engagé pour donner une image à votre pays, la Côte d'Ivoire, vous l'avez aidé à construire. Aujourd'hui, vous avez 80 ans. Ouais. Bientôt. Bientôt, 80 ans. On vous le souhaite. Et au-delà même encore, beaucoup de bougies. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez réussi à imprimer ce que vous avez ressenti pour un pays que vous avez souhaité culturellement, ou bien c'est un échec au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un échec. Tu m'as parlé de culture. C'est maintenant beaucoup de choses se font. Beaucoup de choses se font, pardon. Se font au niveau de la culture. Il y a un ministère de la Culture qui fait du bon travail.
il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à la culture. Voilà. Il suffit de regarder sur les réseaux. Tout le monde est devenu, comme le professeur Alou Kwame m'a dit la dernière fois, tout le monde est devenu historien. Ouais. Tout le monde est devenu historien. Et moi, j'ai l'intention, prochainement, de faire quelque chose qui ressemble un peu à Connais-tu mon beau pays? Connaissez-vous mon beau pays? Ça, je vous le confie. Connaissez-vous mon beau pays? C'est pas de différence. Oui, mais est-ce qu'il y a la force? Justement. Il y a la force. Il peut avoir peut-être l'idée, mais est-ce qu'il y a la force tout à l'heure, vous avez... Jules Kofi Yeboah qui parcourait... Tout à l'heure, vous avez dit, vous souhaitez 80 ans et au-delà. Oui. Voilà. C'est sur ça, moi aussi, je compte. Je souhaite encore vivre. Parce que dans la tête, il y a des manières encore de présenter la culture ivoirienne pour que les gens puissent aimer davantage la culture ivoirienne. Et je commence par Bondokou, où je suis né, où j'ai grandi, et c'est pour bientôt, s'il plaît à Dieu. Chez nous, on dit Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je vais faire. Parce que la culture, beaucoup a été fait au niveau de la culture. Beaucoup a été fait la culture. Il suffit de prendre son portable, d'interroger, vous allez voir partout, c'est la culture. Les danses, la musique, et tout, c'est la culture. Quand vous allez à la radio, il vous arrive souvent d'y aller? À la radio, oui, de temps en temps. Et quand vous y arrivez, à la radio, quel est l'accueil? Quand vous regardez d'abord le bâtiment, le contenu. Le bâtiment est toujours le même. Oui, mais l'intérieur? Les gens travaillent, le matériel a évolué. Les gens maintenant ont des ordinateurs. Tous les animateurs, tous les journalistes ont des ordinateurs sur les tables. Ils travaillent avec ça. Moi, je ne sais pas travailler avec un ordinateur. Jusque-là, je ne sais pas faire. C'est naturel. Hein? Oui. Bon, je devais apprendre ça. Il y a mon fils qui a fait le Maroc. Il a fait 7 ans là-bas. Lui, des fois, il travaille à son bureau. Quand vous venez, vous avez vu son bureau. Bon, peut-être il est sorti. Lui, Internet, ça, il n'y a pas de secret pour lui. Alors, mais moi, je ne sais rien. Je vais poser une question, que madame m'en excuse. Oui. Jules Kofi Yeboah, le nom, quand il arrive dans les régions, les femmes, enfin... Oui, allez-y, je sais de quoi vous parlez. On était très jeunes. La célébrité... Ah, si. Vous en avez profité? Oui, c'est vrai. Il faut être sincère. Vous n'avez pas laissé d'enfants? Il faut être sincère. Non. Mais quand même. Non, on s'est beaucoup amusé. On s'est beaucoup amusé parce que c'était pas, le sida n'était pas encore là. Bon, il suffit de se protéger autrement, mais vraiment, il y avait ça, il y avait cette liberté partout. Et puis, on était jeunes. Et la RTI, à l'époque, avec ses couleurs sur la voiture, bleu, blanc, etc., etc. Quand vous arrivez à l'entrée du village, déjà même les gens commencent à crier RTI. C'était la seule radio. Oui. Qu'on le veuille ou non, tu vas écouter cette radio. Absolument. De ondes courtes, on est parti à FM, en longue courte, fréquence ouais. hertzienne, machin, tout ça. Voilà. Alors, Jules Kofi Yeboah, aujourd'hui, quel conseil aimeriez-vous donner à ces jeunes qui pensent que faire la radio, c'est une passion, mais bon, c'est juste pour se faire un nom? Ah oui, ça c'est vrai. Beaucoup de jeunes viennent à la radio, ils viennent à la communication pour se faire une place. Alors, ça c'est ça même dans leur travail. Ils ne peuvent pas faire 2 minutes sans dire leur nom. 2 minutes, 3 minutes, ils disent son nom, c'est moi qui suis là encore. C'est moi qui parle. Ouais. Alors que nous, quand on arrive à l'indicatif, au début, il y a ton nom, à la fin, tu signes. On n'a pas besoin de répéter son nom. L'animateur, le journaliste, c'est ce qu'il donne, c'est ça qui retient les autres. Moi, connais-tu mon beau pays? C'est pas parce que je parle bien ou bien ceci ou cela, ma voix est bien, tout ça, c'est pas ça. Ce que j'ai dit dans l'émission, là, c'est ça qui a retenu l'attention des auditeurs. Il dit, cette émission me plaît parce qu'il a parlé de telle chose, de telle chose. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire sortir. Bon, les jeunes qui sont venus maintenant, on ne peut pas les en vouloir, c'est leur, comme on dit, c'est leur temps. Leur époque et leur temps, effectivement. Voilà. Donc, je n'en veux à personne. Chacun est venu avec sa manière de voir la radio. Et il faut cette liberté est totale. Hein. Chacun peut faire ce qu'il veut. Alors, mais souvent, je n'ai pas de conseils à donner à quelqu'un. Quand vous regardez, quand vous écoutez, vous continuez d'écouter quand même la radio? Ah si, mais puisque je réalise des émissions encore sur Radio de la Paix. Pas la ça, RTI. on ne l'a pas dit.
Depuis ONUCI FM, je suis là jusqu'à maintenant. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je présente des émissions là-bas. Et des émissions avec des gens qui parlent bien, qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dommage, on a tellement de radios maintenant que les gens préfèrent aller où ils veulent. Et puis avec les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux et tout ça. Bon, sinon, ils font du bon travail. C'est une radio qui est très écoutée et qui apporte beaucoup. Voilà. Je ne fais pas la publicité, c'est tout à fait normal si je dois faire la publicité. Non, moi, à un moment, j'en voulais tout ce qui était ONU installé, parce que bon, on estimait qu'ils étaient venus pour faire la promotion du changement radical que nous avons subi. Voilà. Bon, plus tard, vous avez restauré un peu l'image. On vous remercie. Mais c'est des souvenirs quand même tristes, oui. Oui, ça n'a pas été mon cas. En tout cas, moi, j'avais cette liberté de travailler, mais je mettais l'accent sur l'union. Dans toutes mes émissions, la réconciliation, merci. La réconciliation, je mettais l'accent sur la réconciliation. J'ai fait des émissions pendant cette période difficile. Je suis passé partout. J'ai fait des émissions et sur cette émission, j'ai mis l'accent sur la réconciliation. Des gens qui viennent de l'autre pays, des pays voisins, qui sont là, ils ont grandi là, leur père est mort enterré là, leur mère est morte enterrée là, eux-mêmes, leurs enfants sont morts enterrés là, et après quand on dit autre chose, moi, ça me fait de la peine. Ma femme est étrangère, ma femme c'est une Peul du Burkina. Mais donc quand je disais ça à l'époque à la radio, les gens ne m'écoutaient pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ah, les Sangaré. Est-ce qu'il y a les Sangaré en Côte d'Ivoire? J'ai dit, mais vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Il y a les Sangaré. Il faut aller dans le Folon, à Odiné. C'est la ville des Diallo et des Sangaré. Et puis, à côté d'une sous-préfecture qu'on appelle la ville là, chez la Koyala. Il y a une ville là-bas, il y a un village qui est là, on appelle Filadougou. Filasso. C'est un Peul qui a créé ce village-là. Mais c'est des Peuls qui sont là. C'est des Peuls qui sont là. Et le Peul qui est là, aujourd'hui, c'est lui qui est parti, qui était à Boaké, qui a aidé le président Gbagbo à créer son parti. Il a un nom Peul. Il est décédé malheureusement. Donc j'ai dit tout ça, mais les gens n'ont pas compris à l'époque que c'était... Chacun voulait dire ceci ou cela. Il est étranger, celui-là est étranger. Mais moi, ma femme est étrangère, donc moi, je ne parlais pas beaucoup. Quand je parle, on dit non, toi, ta femme est étrangère, c'est pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit non. Ça, c'était l'unité. On ne vous disait pas, ah, Jules, toi aussi, parmi toutes les femmes qui sont ici, tu allais jusqu'à prendre une femme? Personne n'a dit ça. Parce que moi, ma femme, c'est un modèle. À la radio, Paul de Cuir est mort aujourd'hui, paix à son âme. Beaucoup d'amis voulaient envoyer leur femme chez ma femme faire un stage. Parce qu'avec le peu que j'avais, on mangeait à notre faim. Elle faisait correctement son marché. Elle arrivait à la maison chez moi, en tout cas on mangeait à notre faim, et avec le peu d'argent qu'on avait. Elle avait son argent, d'accord, mon argent, mais ça nous permettait de manger 4-5 personnes, on ne pouvait pas manger correctement, mais on mangeait correctement. Et quand vous arrivez comme ça au Burkina, comment, quel était l'accueil? Non, je suis un prince. Au Burkina, quand j'arrive, je suis un prince. La ville aujourd'hui, personne ne peut aller là-bas, c'est Pama, à côté de Fadagourma, à 100 km de Pama. Quand j'arrive là-bas, je m'assois là, les gens sont autour de moi. Ils me regardent, ils sont très contents de me voir. Et quand je quitte Ouagadougou pour aller à Fadagourma, d'abord, avant de continuer, la police s'arrête. On me demande mes pièces. Quand je sors ma carte d'identité, on dit, ah monsieur, c'est la première fois que vous venez ici? Je dis, c'est la deuxième fois. Bienvenue, bon séjour chez nous. Et puis on vous laisse partir. Ils m'ont laissé une très bonne impression. Pas ce qui arrive aujourd'hui, hein. Moi c'est l'impression que j'avais avant ce qui arrive aujourd'hui au pays. Mais c'est un pays vraiment où il est bien. J'ai mon fils qui travaille là-bas. Il a épousé une femme là-bas. J'avais un petit problème là-dedans, un petit souci. C'est lui qui m'a expédié de l'argent à quelques minutes. Il dit là-bas, bon, enfin, je suis d'abord il a la nationalité ghanéenne avant de venir au Burkina. Il a la nationalité burkinabé parce qu'il est marié à une femme burkinabé. Et puis il a la nationalité ivoirienne. 3 nationalités. Ah oui? Il dit, mais quand il est arrivé au Burkina, quand il travaillait, on lui a demandé, et c'est là que j'ai appris que mon fils parle bien l'anglais.
on est passé, on dit, bon, on a commencé à parler avec anglais, là, il a fait peut-être 1 ou 2 minutes, on dit, bon, ça va, tu es embauché. Et là-bas, on t'embauche par rapport à ton talent. C'est ce que mon fils m'a dit. Oui. Moi, je n'ai pas cherché à être embauché au Burkina. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, on t'embauche par rapport à ton talent. Qu'est-ce que tu sais faire? Si tu sais faire, on te prend, sans tenir compte de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ces deux peuples sont à couteau tiré. Quel est le message que dans tous les cas, c'est des peuples, c'est des situations qui arrivent dans tout le monde entier. L'Amérique avait des problèmes avec le Mexique. Bon, le Canada avait des problèmes avec ceci ou cela. Bon, bref, c'est des choses qui arrivent. Ce qui arrive à notre pays et le Burkina, ça passera. Mais c'était la haute Côte d'Ivoire, la basse Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons retenu au départ. Quand Ouézin Coulibaly est arrivé à Bondoukou, avant l'indépendance, nous avons tous couru à Bondoukou. Les Primériens sont partis le regarder, connaître Ouézin Coulibaly. Qui il était, Ouézin Coulibaly? On l'a vu de nos yeux. C'était comme ça la Côte d'Ivoire. C'était comme ça la Côte d'Ivoire. Et quand Ouézin Coulibaly est décédé à Bondoukou, je prends le cas de Bondoukou, on était tous tristes. Parce que vraiment, il est mort, c'est notre frère. Bon, bref, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est la politique. On ne peut pas dire même, c'est tel politicien qui a provoqué ça. Non, non, non. Ça arrive dans tous les pays du monde. Ça va passer. Notre souhait est que ça passe, et ça va passer. Il faut que ça passe. Parce que nous, dans nos prières, on demande à Dieu que ça puisse passer. Voilà, il n'y a rien. Nous sommes en fin d'émission. Quel est le mot de fin de M. Jules Kofi Yeboah, que nous découvrons malgré son lourd âge par rapport à notre âge à nous, mais il est toujours solide, il est toujours pimpant, et ce miroir n'est pas encore cassé. Jules Kofi Yeboah, le mot de fin de cette rencontre. Je suis content d'abord que vous soyez tous là. J'ai dit qu'à la fin de cet entretien, vous allez me présenter les amis qui sont venus travailler ici. Vous vous êtes déplacés de chez vous pour venir chez moi ici. Chez nous, je veux dire, ma femme est en train de se reposer. Vous vous êtes déplacés pour venir. Je vous dis d'abord merci. Merci beaucoup. C'est un grand honneur que vous me faites là, en venant chez moi. C'est un grand honneur. Je vous dis merci. Vous, je connais chez vous, votre village, à Bongwa. J'ai passé 2 jours à Bongwa. C'est un village que je connais. Vous avez un chef formidable. Sa femme aussi est Peul. Peul, sa femme est Peul. Donc c'est normal que vous vous entendiez. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vais laisser comme conseil, je n'ai pas donné de conseil. Faites un effort. De faire un effort. Les jeunes gens qui viennent maintenant, les journalistes de maintenant, là, ils n'ont qu'à être simples. Et puis, ils n'ont qu'à vraiment respecter les anciens. Les anciens. Jeanne Kakoué est là, à Bangourou, mais je l'appelle, je dis grand frère, et on échange régulièrement. Ils n'ont qu'à faire compte, ils n'ont qu'à apprendre toujours auprès des anciens. Parce que les anciens, on a fait des stages. La plupart des gens qui sont là maintenant, journalistes, ils n'ont pas fait des stages. Absolument. Que nous avons eu la chance d'avoir. Il y a la diction chez nous, parce qu'on ne peut pas parler comme ça à l'époque. Or, aujourd'hui, n'importe qui vient, il parle à la radio, il parle comme il peut. Vraiment, je suis très content, je vous remercie. Je remercie tous les amis qui vont suivre cet entretien. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je n'ai pas, sur le plan académique, je n'ai pas fait de hautes études. Je me suis fait comprendre à ce que j'ai expliqué l'histoire de la Côte d'Ivoire dans un français simple. Ils m'ont compris et je crois que c'est ça mon succès. Ils m'ont compris. Merci à vous d'être venus. Voilà Jules Kofi Yeboah. Vous l'avez entendu pendant longtemps à la radio. Il nous donne cette opportunité de le voir en chair et en os. On va se quitter avec son générique, le fameux générique. Connais-tu mon beau pays? Bonne invitation à
Merci. À très bientôt. Merci. Pour un nouvel étranger. Non, pas étranger, mais pour un nouvel invité que nous sommes en train de chercher à découvrir pour vous. Nous sommes là pour rechercher ceux qui ont contribué à faire la Côte d'Ivoire, à faire l'Afrique, qui faisait partie. Merci. À très bientôt.